Bonjour, je m'appelle Dominique Dupagne, je suis médecin et je vais vous parler de médecine 2.0. Cette présentation a été faite à l'École des hautes études en sciences sociales dans le cadre du séminaire Pratiquer la transdisciplinarité dans la discipline organisé par le Centre Edgar Morin. Je remercie Antonio Casilli de m'avoir permis de vous parler aujourd'hui de cette chose un petit peu nouvelle et qui va impacter sans doute notre exercice ou la place des patients dans la santé. Diapositive 2. Médecine 2.0, pourquoi? Eh bien parce que c'est un saut qualitatif ou un saut quantitatif important, comme dans les programmes informatiques où on parle de 2.0, lorsqu'il y a vraiment une évolution majeure, eh bien la médecine va sans doute, comme nous allons le voir, subir des évolutions majeures dans les années qui viennent, c'est une vraie rupture. Alors c'est un sujet privilégié pour la transdisciplinarité, puisque la biologie soutient la médecine, que nous allons passer par l'informatique, la sociologie, la philosophie et de retourner finalement à la biologie. Si l'on veut résumer ça de façon simple pour quelqu'un qui n'a vraiment aucune idée de quoi il s'agit, on peut faire cette comparaison entre les évolutions de la communication. Le one-to-one, c'est l'histoire de l'humanité depuis, grosso modo, l'existence du langage. On communique avec ses proches, avec un petit groupe et avec son voisin le plus souvent. Dans le one-to-many, on communique à plusieurs, c'est-à-dire que quelqu'un a la possibilité de toucher un grand nombre de personnes. Ça a commencé avec l'imprimerie il y a quelques siècles et atteint son apogée avec les médias de masse. Depuis 10 ans, Internet permet un autre mode de communication qui est le many-to-many, le tous à tous qui ne sonne pas bien en français, et qui veut dire que chacun peut émettre et recevoir de l'information avec tout le monde sans passer par des canaux particuliers médiatiques. C'est un parcours guidé par des rencontres, la médecine 2.0, je ne l'ai pas inventé, je suis tout simplement tombé dedans parce que ça a croisé mon activité, et d'ailleurs tout ce qui a trait au phénomène 2.0 en général, n'est pas contrôlable, n'est pas programmable, n'est pas décidable, c'est quelque chose qui existe, une espèce d'auto-organisation qui se crée et qui laisse très humbles les gens qui sont autour parce que c'est très très difficile de la manipuler, d'y entrer et de lui faire faire ce qu'on veut lui faire faire. C'est elle plutôt qui nous fait faire des choses et non pas le contraire.